Le Griffon, numéro 308, septembre-octobre 2025. Magazine de la ville de Saint-Brieuc. Rubrique L'œil dans le rétro. Art de rue au jardin. Le festival Haut les Mouettes a fait un petit tour des parcs avec de jolis spectacles, au calme et dans un cadre verdoyant. L'occasion d'une double découverte pour le public, des moments suspendus avec les artistes et des jardins qui méritent qu'on s'y arrête, du parc Marie-le-Brizot à la Villa Carmélie. Le festival faisait aussi ses premières pirouettes sur le bel espace de la Résistance. Manger son quartier. Le quartier de Balzac à Europe, représenté sous forme de gâteaux et autres gourmandises colorées. Cet événement original a mobilisé de nombreux partenaires et créé la surprise fin juin. Ouvrez les guillemets. Oh ben tiens, j'habite dans un cake. Et là, tu reconnais le City Stade? Fermez les guillemets. On a donc passé beaucoup de temps à déguster des yeux avant de, entre guillemets, manger son quartier. Bravo à tous les habitants qui ont réalisé les pâtisseries. On s'est régalé. Tour de France. Le Tour de France, toujours une fête. Il était de passage le 11 juillet sur un parcours de plusieurs kilomètres entre Langueux et Trégueux, en passant par Cesson, le pont de Toupin et la place du Guesclin très animée. Le public a eu le choix de ses points de vue pour quelques minutes ébouriffantes. Ça va vite. Éditorial d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Renouer les liens. L'été s'achève et, avec lui, revient le rythme de la rentrée. À Saint-Brieuc, septembre est synonyme d'énergie retrouvée, de projets qui redémarrent, de liens qui se renouent. Le Forum des associations, le 6 septembre prochain, sera une belle illustration de la vitalité de notre tissu local, un moment chaleureux et fédérateur où chacun peut découvrir, s'impliquer, transmettre. Cette rentrée, c'est aussi celle des écoles, des familles, des habitants qui, tous ensemble, font la ville au quotidien. Saint-Brieuc avance grâce à cette énergie partagée qui la caractérise. Ensemble, poursuivons cette ambition de rendre la ville toujours plus accueillante, plus agréable, d'en faire une ville pour tous. Très belle rentrée à vous. Edito gant Hervé Guillard, maire e Saint-Brieuc. At skoulmañ al liammoù. Lost an an zo, a gantañ hat kaver boaz an mantou an adkrog. E Saint-Brieuc, pa eru mis Gwengolo, e venerzh gant an dud a neve a labourioù war ar sternadare, tramave at skoulmet liammoù. Ar ben ar c'hwec'h a viz Gwengolo, emañ forom ar evredigezioù. Ur mare plijus e vo evit bodañ an dud a diskouez birvil an evredigezioù. Pepini a c'hall o gouzout hiroc'h warne, mont e barzh ar jeu, digas traoù an dudal. An adkrog a vo ive evit ar skolioù, ar familioù, tud Saint-Brieuc, a ro holl assemblez buet ar gumun bemde. Mont na ra Saint-Brieuc war rog an anderz bouti a zo unan deus er ferzioù pennañ. Assemblez, dalc'hom da labouret evit lakat Saint-Brieuc da vezañ ar ger evit an holl, degem e rusoc'h a plijusoc'h bepred. Un adkrog mad a souet an derc'h. Rubrique en action. Vivez vos envies, place de la Résistance. C'est la nouvelle, entre guillemets, place centrale de Saint-Brieuc. Pensée comme telle, souligne Nicolas Nguyen, adjoint au commerce, à l'attractivité et à l'événementiel. Elle assure une jonction piétonne entre centre historique et rue commerçante. Sur l'esplanade, elle accueille le marché, les festivités. C'est un espace de convivialité et de rencontres urbain et reposant à la fois.
en partie végétalisée. Une vraie respiration en ville, sans voiture. Les briochins et associations sont invités à se l'approprier comme ils le souhaitent. Commerçantes, il y a les terrasses, différents commerces, et le marché, entre guillemets, l'élément numéro 1 de l'attractivité du centre-ville. La nouvelle esplanade a été pensée en partie pour lui. Les briochins y ont retrouvé leurs commerçants habituels début août. Sa réorganisation vise des circulations agréables, un espace plus lisible qui invite à la pause gourmande et conviviale sous le vélum. Info Plus, coût des travaux 2,7 millions d'euros, dont 1 million d'euros financés par l'État et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. En mode pause. Bienvenue sous le vélum, ces toiles tendues par des mâts. Les longues tables y ont vite trouvé leur public. Pour manger un sandwich le midi, rêvasser, bouquiner. Cet été, une vingtaine de commerçants y ont tenu la buvette de la place avec transat. Des bancs aux belles courbes contribuent à l'ambiance urbaine reposante. Entre guillemets, des tablettes sont intégrées pour les ordinateurs. C'est une place pensée pour les actifs. Animé. La nouvelle esplanade ouvre le champ des possibles pour les festivités. On y a même vu du cirque équestre cet été à Haut-les-Mouettes. La ville vient de l'inaugurer avec Pulsation. Les associations sont invitées à s'en saisir. Au quotidien, on peut aussi y faire un tour de vélo, jouer, esquisser un mouvement de danse hip-hop, prévoir un cours de Zumba. Place à vos envies et à votre imagination. Patrimonial. Des arbres et plantes sur le nouveau square et devant le parvis de la passerelle. Des plantations à venir au pied des platanes de la rue Joallan, une noue rue de la Poissonnerie. La place de la Résistance, redessinée, a gagné en végétal. Elle a également pour objectif de valoriser le patrimoine. Petit théâtre à l'italienne de 1884 et bâtiment de la Poste de 1910. Un éclairage les met en lumière la nuit venue. Info Plus, coût des travaux 2,7 millions d'euros, dont 1 million d'euros financés par l'État et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Rubrique Actualité. Des arbustes pour agrémenter le plateau piéton. Attractivité. Des arbustes en bac et des jardins de trottoir dans les rues piétonnes, un nouvel aménagement, rue de Rohan et Trois Frères Merlin. Plusieurs voies se parent de végétal pour un espace plus agréable. Le service municipal des parcs, jardins et paysages a installé 39 bacs plantés sur l'axe Saint-Guillaume, Charbonnerie et sur les rues attenantes. Voilà un peu de végétal pour embellir le parcours piéton. Des érables japonais et cornouillers ont été choisis pour leur forme et couleur. Ils dessinent un cheminement agréable en centre-ville. Axe de Rohan à 20 km/h. Les plantations font partie des travaux réalisés en juillet, rue de Rohan et des Trois Frères Merlin. Ils visent à mieux affirmer et matérialiser la zone de rencontre en vigueur depuis 2020 sur cette voie. Une zone de rencontre, qu'est-ce que c'est ? Une rue où les piétons sont prioritaires, puis les vélos et les voitures. Les premiers peuvent traverser où et quand ils le souhaitent. Les vélos y circulent dans les deux sens, même si la voie est à sens unique et sans marquage au sol. La vitesse de circulation des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h. Les poteaux de granit ont été retirés car ils créaient une séparation, ne facilitant pas la bonne compréhension de cet espace partagé. Sur la longueur de ces deux rues,
4 larges bacs bas invitent les véhicules à ralentir. Ils seront plantés à l'automne. 15 rue Saint-Guillaume, démolition en cours. Sécurité. La déconstruction de l'immeuble situé 15 rue Saint-Guillaume a commencé en juillet par l'intérieur. Elle se terminera fin novembre. Fragilisé par la mérule en raison d'un important défaut d'entretien des propriétaires, ce bâtiment privé menaçait de s'effondrer. À l'initiative de la ville, il a été fermé et lourdement étayé en 2024 pour garantir la sécurité des habitants, commerçants et passants. Elle a prescrit sa démolition. Durant le chantier, les mesures utiles sont prises pour préserver les immeubles voisins. Une benne est positionnée rue Saint-Guillaume face à l'îlot Glébizouin. Un petit engin motorisé, dumper, évacue les gravats. Une personne est dédiée à la sécurité des déplacements piétons. Les propriétaires prennent en charge financièrement les travaux. Et ensuite, le 15 rue Saint-Guillaume fait partie des adresses prioritaires identifiées par la ville et le concessionnaire Urba Braise en vue de la redynamisation de l'hypercentre. À terme, un nouvel immeuble pourra prendre place à cet endroit. Info plus, comment prévenir la mérule? Veiller à l'étanchéité de la couverture et des canalisations. Rubrique Actualité. Un camping des vallées, toujours plus agréable. Tourisme. Charles et Valérie Bernoux succèdent à Catherine et Christian Hurel, qui ont tenu le camping pendant 14 ans. Les nouveaux propriétaires sont tombés sous le charme de cet établissement 3 étoiles. C'est, entre guillemets, avec beaucoup d'émotion que Christian et Catherine Hurel, à la tête du camping des Vallées pendant 14 ans, ont passé la main début juillet à Charles et Valérie Bernoux. Ce couple, venu de Maine-et-Loire, en a visité, entre guillemets, une dizaine avant de découvrir celui de Saint-Brieuc. Nous sommes tombés sous le charme de son cadre arboré, traversé par la rivière du Guédic, à seulement 15 minutes de la mer et 1 kilomètre du centre-ville. Un arrêt de bus est à l'entrée et un passage privé permet d'accéder directement à la piscine Aquabay. Les touristes apprécient pour des vacances ou le temps d'Arroc. Un camping déjà modernisé. L'établissement, estampillé 3 étoiles, répond à un cahier des charges exigeant grâce aux efforts de Catherine et Christian Hurel. Ils ont transformé le camping. Entre guillemets, nous avons énormément investi pour les sanitaires, le Wi-Fi, le portail sécurisé et le renouvellement des mobil-homes. Nous avons eu le soutien de la ville, propriétaire du terrain, pour rénover 2 passerelles et remplacer 2 ponts après les inondations de 2020. Charles et Valérie ont bien l'intention de poursuivre, entre guillemets, avec la même dynamique. Nous allons continuer à acquérir de nouveaux mobil-homes, développer des hébergements insolites pour les randonneurs et cyclistes, pour lesquels le camping est déjà labellisé. Nous espérons ouvrir un snack l'an prochain. Cet été, 3 food trucks de produits locaux seront présents et nous souhaitons améliorer la gestion de l'eau et des déchets. Tester Théo le 20 septembre, c'est gratuit. Déplacement. La rentrée des tubes est marquée par l'ouverture officielle de la ligne Théo, achevée par l'agglomération et la ville, entre Chaptal à l'est et le rond-point de l'Iroise à l'ouest. Le 20 septembre, tous les bus de l'agglo seront gratuits, l'occasion de la découvrir. En cette journée du patrimoine, doublée du festival Cheikh Art, vous pourrez grimper dans les bus de Théo, articulés et à énergie propre, avec port USB, écran. Vous serez prioritaire sur les voitures à tous les carrefours ou circulerez dans des voies réservées. C'est la grande spécificité de cette ligne qui propose une fréquence toutes les 10 minutes en semaine. L'agglo a fait appel à des artistes divers pour créer de joyeuses surprises de 14h à 17h sur le tracé. Vous pourrez ce jour-là stationner sur un des 2 parkings relais, rue de l'Avenir
et aux pleines villes. Ils sont gratuits uniquement pour les usagers du bus. Vous pourrez voyager en bus gratuitement dans toute l'agglo. Une invitation à tester ce transport en commun est donc vertueux. Peut-être constaterez-vous que c'est la bonne option. Vélotube. L'agglo développe aussi son offre Vélotube aux mêmes couleurs bleues que les tubes, en location à la maison du vélo, en libre service dans les stations en ville. 9 nouvelles fonctionnent au village, à l'hôpital, place de la Grille, Robien et Beaufeuillage, au Palais des Congrès, à Langueux, Trégueux. Contact tube, TUB, minuscule, .bzh. Rubrique Actualité. Saint-Brieuc, cité gentille et courtoise. Vivre ensemble. Avec la ville, un groupe d'habitants imagine de petites expériences de courtoisie au quotidien. Le défi sera lancé aux habitants à partir de septembre. La courtoisie, c'est l'amabilité, la politesse, la civilité, le bon usage du langage et un comportement respectueux pour bien vivre en société, tous les petits gestes et usages qui rendent la vie agréable au quotidien. Il en manque parfois dans la rue, au travail, en réunion publique, sans parler des réseaux sociaux. Quand les mots sont mal choisis, quand le ton monte ou quand l'indifférence à l'autre s'affiche, alors qu'il suffirait de rendre un petit service. Souvent surnommée « cité gentille » par le passé, Saint-Brieuc n'échappe pas à la règle. Le défi de la fin de l'année. La ville a lancé le défi et si Saint-Brieuc devenait championne de la courtoisie, sur la base de témoignages positifs ou non, recueillis auprès des Briochins, un groupe d'hommes et de femmes a travaillé avec Morgane Bouvier du service Animation de la vie citoyenne et Monique Lucas, adjointe à la démocratie permanente. Courtois de nature, Annabelle, Alain, Jean-Michel, Claudine, Madeleine, Maï et Noël ont sorti des exemples souriants et imaginé une vingtaine de propositions pour des petites animations. De septembre à décembre, ils en partageront une partie sous forme d'expériences ludiques, simples comme des bonjours, à commencer par des stickers souriants. Une opération spéciale est prévue en novembre, dont une journée sans râler, qui promet. Contact, je participe, Saint-Brieuc.bzh. Écoliers et seniors sur un air de pop. Rencontre. L'école du Grand Clos, la résidence autonomie des villages et Bonjour Minuit avaient envie de travailler ensemble sur un projet intergénérationnel d'éducation artistique et culturelle, EAC. Ils l'ont monté avec le groupe Fallen Alien et notamment sa chanteuse Colline. Ce duo de Fréhel, monté par Colline et Clément Lemoine-Veillon, sœurs et frères, est accompagné par la scène de musiques actuelles et le festival Art Rock. Il a séduit le public de la scène B en juin. Il porte un beau projet artistique, une pop singulière et nouvelle, aux accents trip-hop. 10 séances ont regroupé des élèves de CE2, CM1 et les résidents et résidentes entre mars et juin. Jeunes et moins jeunes ont découvert les instruments, des claviers et percussions, joué des notes et fini par interpréter le morceau que Colline a composé avec eux. Elle l'a nourri de sons et paroles enregistrées lors des ateliers. La restitution a eu lieu fin juin à la résidence des villages. Quel trac et une très belle performance. Au-delà, tous ont partagé de jolis moments de rencontre, ponctués de jeux et échanges. 2 cabanes et un baby-foot dans les écoles. Budget participatif. Les enfants ont voté après avoir travaillé sur différents projets. Une cabane a eu leur préférence à la Croix-Rouge et Jean-Nicolas, un baby-foot à Jacques Brel. Ils seront financés et installés par la ville. Les enfants ont leur budget participatif tous les 2 ans
en alternance avec celui des briochins. Le principe est le même, pour un exercice de citoyenneté et de démocratie en conditions réelles. Pour cette deuxième édition, les élèves de 3 écoles, Jacques Brel, la Croix-Rouge et Jean-Nicolas, ont été invités à réfléchir collectivement, prendre la parole, choisir ensemble et voter pour réaliser un projet par établissement à hauteur des 5 000 € alloués par la ville, 15 000 € au total. Une belle participation. Tous les élèves de maternelle ou élémentaire peuvent proposer une idée pour leur école, leur classe, la cour. Elle doit mettre en avant la participation des enfants à la vie collective. Les animateurs périscolaires et les services de la ville les accompagnent dans la conception des projets. Puis, les jeunes porteurs de projets partent en campagne. Muni de sa carte d'électeur, chaque écolier donne sa voix à l'idée qu'il préfère. Les projets lauréats sont cette année une cabane pour être au calme à la Croix-Rouge, une cabane pour lire, faire des jeux de société et être au calme à Jean-Nicolas, un baby-foot à Jacques Brel. Dans les 3 écoles, d'autres idées étaient en lice. Plus de 10 à Jacques Brel. Une très belle participation. Place désormais à la réalisation par les services de la ville. 6 000 étudiants environ à se former sur le territoire, dont 3 000 à Saint-Brieuc. L'Agglo les accueille avec « Bienvenue chez vous » le 9 octobre de 16h à 19h30 à la Griffe. Plein de bons plans, des idées pour découvrir la baie et des associations pour s'engager. Rentrée en bref. École rénovée à Cesson. Cette rentrée 2025-2026 sera marquée par la fin de la réhabilitation de l'école de Cesson-Bourg. La ville a conservé le patrimoine architectural de Jean Fauny, tout en mettant l'accent sur la rénovation énergétique du bâtiment et le bon fonctionnement. Les derniers travaux, sur l'extérieur et les abords, seront terminés à l'automne. Le conseil municipal votera le nouveau nom de l'école avant l'inauguration. Chaufferie bois. La chaufferie de l'école de la Croix-Rouge doit être rénovée. La ville a choisi de remplacer les 2 chaudières au gaz par un nouvel équipement bois granulé, une énergie plus durable. Il couvrira 97% des besoins annuels. Une chaudière à gaz murale viendra en appoint et secours. La ville utilisera des granulés bois à fort pouvoir calorique, issus d'épineux français et fabriqués dans l'Ouest. C'est la première chaufferie bois dans une école pour un montant de 157 994 € achetés, dont 85 746 € financés par le département. Aide à la scolarité. Le Centre communal d'action sociale attribue une aide à la scolarité pour les enfants de 3 à 18 ans scolarisés de la maternelle au lycée pour un quotient familial inférieur à 471. Renseignements 02 96 62 55 40. Un salon du mariage éco-responsable. Nouveau. Depuis 4 ans, Yatalia Brown, créatrice de tenues de mariée rue de Rohan, organise les Noces du Goëlo, salon artisanal et éco-responsable à Hénon. Elle installe cette manifestation à la Griffe. Yatalia Brown implante les Noces du Goëlo dans la ville-centre afin de gagner en visibilité et accessibilité, nous dit-elle, mais dans un esprit totalement différent du salon du mariage qui existait au Palais des Congrès. C'est un salon à taille humaine et chaleureux, dit-elle. La trentaine d'exposants sont des petits artisans et créateurs. Nous sommes très proches de nos clients, nous les accompagnons. Les exposants sont quasiment tous bretons, pour certains briochins, de l'Ondée à l'atelier du Romarin, en passant par Au bonheur des filles. Tous les aspects d'un mariage sont représentés, sauf la joaillerie. Nous avons une super chanteuse, la Mouette pas muette. L'éco-responsabilité est la spécificité de ce salon.
Tous les exposants partagent des valeurs et pratiques dans ce sens, autour des matériaux, de leur provenance, du tri des déchets. Nous voulons montrer qu'il est possible de faire un mariage éthique sans se ruiner. Chaque année, Yatalaf crée un univers inspirant autour d'un thème pour ces noces du goélo. Pour cette 4e édition, la nature reprend le dessus. Elle passe des mois à fabriquer le décor avec des matériaux recyclés. Ce salon, c'est ma passion, déclare-t-elle. Pratique, 4 et 5 octobre, de 10 à 19 heures, La Griffe, entrée libre et gratuite. Les nouveaux commerces du centre-ville. Tasca, un voyage au Portugal en plein centre de Saint-Brieuc. Direction Tasca, le bistrot au décor rustique, ouvert par David da Silva, 5 rue Saint-Jacques. Le chef cuisinier y met son pays et sa région d'origine, l'Algarve, dans votre assiette. Bacalao, le plat traditionnel de morue, poulpe, chorizo grillé, tapas, dont un fromage de brebis élu parmi les meilleurs du monde. L'été, une petite terrasse ouvre sur la place de la Grille. David da Silva tient toujours le Complice, son restaurant gastronomique de la rue du Gouet, dont les clients lui réclamaient régulièrement des plats portugais. Le comptoir afghan. Massi Hamadi est arrivé depuis de longues années déjà en France, dont il a appris à connaître la culture. Lui qui a construit sa vie en Bretagne aime désormais partager la sienne. Dans son épicerie 3 rue des Trois Frères Merlin, il présente de très nombreux produits de son pays. Il a accroché au mur les cerfs-volants traditionnels, parle avec passion des fruits séchés, naturellement, à l'ombre, des variétés différentes d'épices, du safran très réputé, du sucre candi. Il propose de la vaisselle et des livres, toutes les saveurs de son pays. Vivre d'Armor. Vivre d'Armor et d'eau fraîche, une très jolie formule, simplement énoncée à une terrasse. Pierre-Jacques et Lucie en ont fait une marque déclinée sur de la verrerie, de la papeterie, du textile. Lucie a dessiné cette nouvelle marque autour d'un cœur rappelant notre baie. Tous deux tiennent à mettre en avant les savoir-faire locaux, gravure sur verre, algan de luxe, atelier B8, etc. Et nous toujours plus de partenariats. Ils ont même ouvert une boutique Place Louis Guillou tous les jours de 17 à 21 heures, mercredi et samedi de 11 heures à 14 heures. Au cœur de l'emploi, crée une légumerie. Insertion. Avec cet outil bien pensé, les salariés de cette entreprise à but d'emploi, EBE, peuvent désormais préparer et surgeler des légumes pour des besoins jusque-là insuffisamment pourvus, notamment ceux des associations d'aide alimentaire. Et cela crée de l'emploi. Pour cette nouvelle activité, l'EBE a aménagé un local dans son bâtiment et l'a équipé de machines professionnelles performantes. Un projet longuement mûri. Nous avons cherché à bien optimiser tous les postes, souligne David Miek, directeur. Peser, lavage en bac, prédécoupage, épluchage, coupe ou râpe au robot, mise sous vide. Au bout, Damien, salarié, commente avec fierté la surgélation à cœur avant congélation pour garder toutes les propriétés du légume. Un espace de travail bien pensé et équipé. On a du bon matériel, tout est pensé en termes d'ergonomie, de confort et de sécurité pour le personnel qui a souvent connu des problèmes de santé avant d'arriver ici, complète David Miek. La légumerie travaille les produits certifiés bio, produits par les salariés de l'EBE sur un terrain municipal de 7000 m² à la Villejoie. Elle permet de mieux répondre aux besoins des cuisines collectives. Courgettes en rondelles, carottes râpées, patates en cubes. Le tout en volume suffisant et congelé. Pour l'aide alimentaire, les grandes surfaces donnent généralement des légumes qui ne peuvent plus être vendus. Les associations ont beaucoup de difficultés à les distribuer dans des délais courts. Les salariés de l'EBE peuvent désormais les valoriser en enlevant les parties abîmées avant préparation et congélation. Nous travaillons avec le réseau
Coasalim, 22, dont la Banque alimentaire, le Secours populaire ou la Croix-Rouge sont membres, disent-ils. Les restes de légumes bio retournent sur la terre labellisée de la ville Joie. Les autres partent pour une ferme de méthanisation de Plaintel qui chauffe 900 logements. Un projet vertueux, à tout point de vue, qui promeut le circuit court, permet de donner des légumes à des personnes en difficulté, évite le gaspillage et qui crée de l'emploi. 5 à 7 équivalents temps plein, ce n'est pas rien. Il a suscité un bel élan collectif de la part des institutions publiques, subventions de l'État et des collectivités, de fondations, la Poule Rousse, d'établissements scolaires, lycée Charles Tillon, et entreprises, dont Joanne Dubois, pour certains en dons matériels. Info, plus, l'EBE au cœur de l'emploi est né il y a moins de 2 ans avec Saint-Brieuc-Armor Agglomération, les communes et les associations porteuses de l'initiative. Elle emploie des habitants de Saint-Brieuc-Ouest et Ploufragan-Iroise dans le cadre du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Un besoin ? Vous avez un besoin non ou insuffisamment pourvu ? Au cœur de l'emploi peut étudier une solution. L'EBE a déjà à son actif la couture, le maraîchage et plusieurs services. Elle s'adapte facilement et peut faire appel à la sous-traitance. Elle emploie 35 salariés, auparavant sans activité depuis plus de 2 ans. Rubrique grand format. Cadre de vie. Déchets, tous responsables. Civisme. Chacun de nous est responsable de ses déchets. Chacun doit respecter les règles de collecte. Nous devons tous contribuer à préserver notre cadre de vie et l'attractivité de Saint-Brieuc, à limiter le volume et le coût de nos déchets en adoptant de bonnes pratiques. La grande majorité des habitants de Saint-Brieuc joue le jeu et gère bien ses déchets pour la collecte. Malgré tout, le nombre de sacs poubelles et autres objets laissés sur l'espace public a singulièrement augmenté ces derniers mois, en centre-ville et dans les quartiers. Ils sont posés à côté des containers individuels ou points d'apport collectif, PAC, voire au beau milieu des trottoirs. Difficultés rencontrées ? Négligence ou incivilité ? Inquiétudes liées aux annonces de la TOMI, même si elle n'entre en vigueur qu'à partir de 2026 ? Une chose est sûre, tous ces dépôts sont interdits et préjudiciables à l'image de Saint-Brieuc. Au printemps, les agents de l'agglomération et de la ville, accompagnés par la police municipale, se sont déplacés rue de Guédic, où les problèmes étaient nombreux, pour une opération de sensibilisation tous azimuts. Elle a permis d'améliorer la situation, par exemple en adaptant le nombre de bacs. Il arrive que certains propriétaires n'en mettent pas assez à disposition des locataires qui se retrouvent bien embêtés. Les propriétaires doivent savoir qu'ils paieront de toute façon au moins la part fixe de la TOMI, majoritaire pour chaque logement, indique Chloé Rioux, responsable du service logistique à la ville. L'objectif est bien dans un premier temps d'expliquer, de dialoguer et de rappeler les règles. Pour des questions de salubrité, de sécurité des agents, d'organisation de la collecte, les déchets tout venant sont ramassés en conteneurs, bacs, ou collectés en point d'apport collectif, PAC. C'est la règle. Un sac ou tout type de déchets déposé à terre est interdit, où que ce soit, même à côté d'un conteneur individuel ou collectif, même auprès d'un PAC, même en croyant bien faire. Par effet d'entraînement, ce sac en appelle d'autres, puis des cartons, des objets, voire du mobilier hors d'usage, posés là eux aussi, chacun pouvant se sentir autorisé. Et ça fait naître un dépôt sauvage. Visuellement, olfactivement, ces dépôts importunent tout le monde. Les goélands ou les chiens n'attendent pas pour déchirer les sacs et éparpiller leur contenu, posant un problème de salubrité. Les agents des tournées habituels ne sont pas équipés et n'ont pas le temps de ramasser. Les changements d'habitude à opérer sont nombreux. Tout n'est pas simple pour les habitants. Certains peuvent rencontrer des difficultés.
Mais le respect et les bonnes pratiques restent la seule option pour préserver notre cadre de vie commun. Et ceux qui continuent à déposer en dehors des seuls dispositifs autorisés? La ville peut établir une contravention pour infraction et une facturation pour l'enlèvement sur l'espace public. Avec sa police municipale et son service propreté urbaine, elle développe ses moyens humains et matériels permettant d'identifier les auteurs. Elle va se doter de nouveaux détecteurs pour les dépôts sauvages ou non conformes. La note peut être salée, 135 € pour la contravention, facilement 300 € pour couvrir les frais de l'enlèvement. En face, en respectant la règle, le TOMI coûte bien moins cher à l'année. On a tous réellement intérêt à adopter les bonnes pratiques. TOMI. Cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative vise un ajustement au coût réel du traitement des déchets. La part incitative ne s'applique que sur la poubelle marron, au nombre d'enlèvements de conteneurs ou d'ouvertures de packs. Le forfait fixe comprend 14 levées de conteneurs ou 52 ouvertures de packs. Au-delà, coût de 2,91 € à 6,74 € par levée supplémentaire selon la taille du bac. 0,70 € pour chaque ouverture supplémentaire du pack. Elle n'est pas facturée en 2025, année test. Chacun son rôle. L'agglomération assure la collecte des déchets en bac, point d'apport collectif PAC et déchetterie, ainsi que le traitement via Kerval. L'agglo sensibilise la population aux bonnes pratiques comme le tri, le réemploi, le compostage, etc. La ville a en charge uniquement l'espace public et sa salubrité. Ses agents vident les corbeilles publiques et interviennent lorsque des déchets se retrouvent à terre, sauf dépôt près des conteneurs et packs ou espaces privés. Ils sensibilisent le public pour éviter la pollution générée par les déjections canines, les mégots et autres déchets de rue. Les policiers municipaux peuvent verbaliser les incivilités. Le principal responsable reste chacun d'entre nous, en adoptant les bonnes pratiques. Le meilleur des déchets est celui qui n'est pas produit. Non jeté à terre, il n'aura pas à être ramassé. Rappel, 2024, puçage des bacs, 2025, année test à blanc, badge sur les packs, 2026, TOMI applicable au 1er janvier, 2027, facturation de la TOMI 2026. Conseils et infos. Faites maigrir la poubelle marron. La sortir moins souvent vous permettra de maîtriser vos coûts. Les solutions: trier, composter, consommer différemment. Vous pouvez sortir vos déchets triés, verres et emballages, à chaque collecte. Il n'y a aucune incidence financière sur votre TOMI. En point d'apport collectif. Votre enfant n'est pas forcément assez grand pour atteindre le tambour du pack. Mieux vaut y aller vous-même. Utilisez des sacs de 50 litres remplis pour déposer vos ordures ménagères dans le tambour marron des packs. Surtout pas de 100 litres, il ne rentre pas. Si le pack est plein ou ne fonctionne pas, vous pouvez prévenir l'agglo. Contact: saint-brieuc-armor-aglo.bzh, numéro unique 02 96 77 62 65, accueil.collecte@sbaa.fr. Comprendre la TOMI et sa tarification. En bac, vous êtes sous-doté. Vous avez besoin de bacs plus grands ou plus nombreux, en immeuble ou en maison? Contactez l'agglo qui pourra les adapter, y compris via les syndics. Déchetterie. Vous avez des cartons ou objets divers. Ils sont à déposer à la déchetterie de la ville Bernard à Chaptal, y compris en trouvant quelqu'un pour vous y conduire si vous n'avez pas de voiture ou remorque. C'est gratuit. Les passages sont limités pour le moment. Mais ayez le réflexe de regrouper. Du lundi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.
Pour les petits volumes en centre-ville, le comptoir du réemploi et du recyclage, accessible à pied ou à vélo. Page 19. Ponctuellement, sur rendez-vous uniquement pour des personnes sans moyens de locomotion, l'agglo enlève les encombrants en service payant 20 ou 35 € selon le volume. Parole de l'élu. Damien Gaspaillard. Quel est l'enjeu de la théomie ? Le coût de la collecte et du traitement des déchets augmente partout en France. L'objectif est d'inciter à produire moins de déchets, à trier mieux pour limiter l'augmentation du coût. Si on ne fait rien, cette hausse deviendra réellement insupportable pour les collectivités et donc les contribuables. Cela implique d'importants changements pour tout le monde. Quels conseils donner ? Quand les agents de collecte scannent le contenu des poubelles, ils trouvent une part importante de déchets alimentaires pouvant être compostés, des emballages qui ont leur place dans la poubelle jaune, des objets destinés à la déchetterie. Si l'on trie bien, il reste beaucoup moins dans la poubelle marron. L'agglomération souhaite systématiser le compostage dans les jardins. Elle se tient à la disposition pour mettre en place des composteurs publics ou pour l'habitat collectif. Chaque site repose sur 2 ou 3 habitants volontaires et formés. Dans les collectifs, les efforts doivent être partagés par tous pour la réduction et le tri des déchets. Aller à la déchetterie pour quelques objets n'a pas de sens. Il faut s'efforcer de regrouper, dès à présent. La tarification incitative est prévue à plus long terme. Nos poubelles, c'est beaucoup de gaspillage. Pendant longtemps, on a jeté sans réfléchir. L'augmentation des coûts nous oblige à nous questionner sur nos modes de consommation et d'alimentation. Moins de corbeilles. La tendance est à la réduction du nombre de corbeilles de rue. Thierry Le Taconou, responsable propreté urbaine, a pu le constater. Moins il y a de points, plus c'est propre, dit-il. Le passant s'adapte, conserve le déchet sur soi, la meilleure des pratiques. En cas de corbeille pleine, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Sinon, les goélands s'en donnent à cœur joie, poursuit-il. Zone nature, le parc de la ville Auger s'est mis à 0 corbeille, 0 déchet. Chacun ramène chez soi. Et ça fonctionne bien. L'endroit est calme, on évite ainsi le passage d'engins pour le ramassage. Luigi se sent utile. Luigi Miglia fait partie des agents polyvalents de la propreté urbaine. Il circule en pick-up avec ses différents outils. Il intervient notamment au village, mais peut avoir d'autres missions, par exemple en renfort sur des événements. Une attention de tous les instants. Il passe tous les jours à Varon, secteur dense avec des équipements publics. Il dit « Je garde toujours une vision périphérique ». Il ramasse tout ce qui traîne à l'aide d'une pince, un mégot ici, une bouteille de plastique là. Il y en a toujours sur la table de pique-nique, non loin d'une corbeille, ou sur l'aire de jeu, où on trouve aussi des bonbons qui collent. Les gens laissent ce qu'ils ont amené. Tout ne relève pas des incivilités. Nombre de déchets tombent par inadvertance. Ce qui le choque, les bouteilles de verre et canettes nombreuses en ville. Le plus désagréable, les crottes de chien. On met de l'absorbant avant de ramasser. Il ne ramassera pas en revanche ces planches de contreplaqué au milieu d'une pelouse, ni tout ce qui traîne autour des conteneurs. Ce sera pour une équipe d'intervention selon les cas de la ville, de l'agglo ou du bailleur. Lui a tout un circuit à faire. Ses journées sont bien remplies. Le geste répétitif fatigue, mais il aime ce métier utile. Certains habitants le remercient parfois. Quand les gens sont avenants, j'en profite pour passer le message de la propreté, pour le faire circuler, dit-il. On a tous un rôle à jouer. Info plus, une trentaine d'agents assurent la propreté urbaine avec divers engins. La fréquence de passage, de tous les jours à un mois, dépend de la densité d'activité, centre-ville, commerce et d'habitat. La ville a 5 étoiles, le plus haut degré de l'AVPU, un label de propreté urbaine.
Initiative de quartier. Terre Armor Habitat réfléchit à un double projet de valorisation. D'une part, des ressourceries éphémères où les habitants pourraient mettre à disposition des objets dont ils n'ont plus l'utilité, voire de l'électroménager. D'autre part, avec l'agglo, le réemploi de matériaux comme le bois, par exemple les planches d'une armoire pour construire autre chose. 400 000. L'agglomération facture désormais l'enlèvement des déchets des communes générés par leurs agents et les utilisateurs de leurs bâtiments et des espaces publics. La note est évaluée à 400 000 € pour la ville de Saint-Brieuc en 2025 contre 40 000 € en 2024. Chacun prendra sa part de responsabilité par rapport aux déchets qu'il produit. La ville pour ses services, les associations qui occupent des bâtiments municipaux. En septembre, la ville met aussi en place le marché zéro déchet en centre-ville et à la Croix-Saint-Lambert, où les commerçants non sédentaires doivent désormais repartir avec leurs déchets, les trier et valoriser. Ils sont accompagnés dans cette nouvelle organisation. Apport volontaire en zone piétonne. Pour limiter le passage des camions-bennes dans les rues piétonnes, Saint-Brieuc Armor Agglomération arrête la collecte des sacs de déchets dans cette zone de l'hypercentre, hors cartons et déchets résiduels des métiers de bouche. Elle met en place des points d'apport collectifs. Chacun y amène ses ordures et emballages recyclables triés. Le déploiement commence en novembre, avec un badge distribué à tous les habitants, commerçants et professionnels concernés. L'agglo aura pris contact avec chacun d'eux. Tant que possible, les packs seront positionnés dans la périphérie immédiate du plateau piétonnier. L'agglomération et la ville travaillent ensemble pour trouver les emplacements les plus appropriés et un maillage efficace à 2 minutes à pied de chaque usager. Des packs provisoires permettront de valider les emplacements avant d'installer des points enterrés à partir du second semestre 2026. Rubrique au quotidien. Aveugles et malvoyants. L'autonomie avec Valentin Oï. Inclusion. Agir pour l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. C'est le credo de la dynamique Association nationale Valentin Oï, AVH. Elle a désormais une délégation en Côte-d'Armor et un local très accessible rue Saint-Gilles à Saint-Brieuc. Dominique Duhamel a créé la délégation costarmoricaine de cette importante association nationale fondée en 1889. Devenue malvoyante, je me suis trouvée très seule devant mon dossier MDPH alors que j'étais assistante sociale, me dit-elle. Aujourd'hui, retraitée, elle met ses compétences et son expérience au service de ses pairs. Elle poursuit. C'est important d'aider à constituer le dossier. Il ne faut pas perdre de temps quand on devient malvoyant. L'annonce est un choc, c'est un isolement de fait. Un suivi psychologique peut être nécessaire. Continuez à marcher. Dominique Duhamel a bien des conseils à transmettre. Le premier, ne pas arrêter de marcher au bras. Sinon, le risque est de s'isoler et de régresser. En France, les aveugles et malvoyants représentent 3% de la population, soit 1420 personnes à Saint-Brieuc. 5% des aveugles sortent de chez eux. On est très en retard. Elle a fait sien le credo de l'AVH. Elle a appris à marcher avec une canne, puis un chien guide qui lui redonne liberté et sécurité une fois les parcours appris. Avec lui, elle prend le bus depuis l'Enrodec. L'association a choisi un local très visible et accessible en centre-ville, avec un grand salon pour que tout le monde se sente à l'aise. Elle forme des bénévoles et il y a une bonne équipe. AVH donne des cours de téléphonie adaptés, forme à des applis, permet de tester des matériels avant achat. Ces donneurs de voix enregistrent de très nombreux livres audio disponibles à la bibliothèque Malraux. Diverses activités sont proposées. Rencontres, tests de jeux de société adaptés, cinéma en audiodescription,
Randonnée. Des partenariats sont mis en place avec différents clubs de sport et ce n'est qu'un début. Contact AVF 15 rue de Saint-Gilles à Saint-Brieuc sur rendez-vous 06 70 53 99 29. Au restaurant dans les résidences du CCAS. Les 2 restaurants de la résidence Autonomie Les Villages à l'ouest et de l'EHPAD Prévalon à Ginglin sont désormais ouverts aux personnes retraitées extérieures à ces établissements, midi et soir, en semaine comme le week-end. C'est l'occasion de passer un moment convivial, de déguster un bon repas sans avoir à le préparer et pour certains de rompre la solitude. Les chefs de cuisine Jean-Michel et David et leurs équipes préparent les repas équilibrés avec des produits frais. Cette nouvelle proposition participe à l'ouverture sur l'extérieur de ces résidences, un fil conducteur au quotidien. Les repas sont servis sur réservation, midi et soir, en semaine comme le week-end, à heure fixe, 12h le midi et 18h30 le soir. Chaque déjeuner est composé d'une entrée froide ou chaude, d'un plat complet et d'un dessert, au tarif de 12,17 €. Au dîner, un potage, un plat, puis un assortiment de fromage et un dessert sont proposés pour 9,22 €. Régulièrement, la résidence Les Villages propose des repas festifs à thème pour 18,46 €. Contact Les Villages, 6 rue du Vaugiquel, 02 96 94 42 67, Prévalon, 22 avenue Louis Loucheur, 02 96 61 78 34, Menu Saint-Brieuc.bzh au quotidien CCAS. Les livres ou DVD circulent dans toute l'agglo. Les usagers des 32 bibliothèques de l'agglomération se sont bien emparés de la navette mise en place avec les communes. Objectif : permettre à tous d'accéder gratuitement aux 700 000 livres et autres DVD du réseau sans avoir à se déplacer d'une médiathèque à l'autre. Un lecteur de Saint-Brieuc peut réserver un ouvrage de Binic, le réceptionner à Ploufragan parce qu'il y travaille et le redéposer à la bibliothèque Camus parce qu'il réside à côté. Il ne saura rien des trajets du livre. Celui-ci emprunte la navette des médiathèques assurée par la Poste. Un délai de 2 semaines est nécessaire, davantage s'il est déjà emprunté. Derrière cette opération toute simple pour le lecteur, il y a tout un travail dans les médiathèques. André Malraux, bibliothèque centrale, au fond le plus important et aux horaires larges, est le plus gros fournisseur de cette navette, indique Cécile Thierry, directrice adjointe. Nous préparons chaque semaine 300 à 400 documents et 30 à 40 caisses que la Poste dispatche. Les bibliothécaires doivent gérer la réservation, chercher le document dans les étagères, le mettre dans la caisse de la commune desservie, réceptionner le retour, recevoir les livres des autres communes pour les commandes briochines, les étiqueter et les ranger dans les étagères à l'accueil, prévenir l'usager que son document est arrivé. 6 personnes y consacrent au moins une matinée par semaine. L'important est que les livres circulent. C'est le cas. Pratique, réservation, médiathèque-de-la-baie.fr, appli, ouvrez les guillemets, ma bibli, fermez les guillemets, sur smartphone et tablette. Goûter philo. Les bibliothèques de Saint-Brieuc aident les plus jeunes à comprendre le monde à travers un nouveau rendez-vous destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Les goûters philo invitent à explorer des questions d'aujourd'hui à travers des échanges vivants et accessibles animés par Aurélie Minebois, qui a créé les ateliers des petits filous. Pas besoin d'être un expert, juste l'envie de comprendre, de s'exprimer, de se forger ses propres idées, tout en écoutant celles des autres, d'apprendre à réfléchir ensemble, avant de passer au goûter. Un premier atelier aura lieu le samedi 27 septembre à 15h30 à Malraux.
C'est qui ce ChatGPT? Comment fonctionne une intelligence artificielle? Comment elle apprend ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire? Ensemble, on s'interroge. Est-ce qu'une machine peut vraiment remplacer un humain? Est-ce qu'on perd quelque chose quand on la laisse réfléchir à notre place? Deuxième atelier, samedi 18 octobre. C'est vrai ou tu crois que c'est vrai? On se posera des questions ensemble. Est-ce que je peux croire sans preuve? Peut-on tout savoir? Ou pourquoi certaines croyances sont importantes, même si on ne peut pas les prouver? On essaiera de comprendre la différence entre opinion, croyance et connaissance. Contact sur inscription au 02 96 62 55 19. Régie des quartiers. Un acteur de proximité. Insertion. Acteur incontournable des quartiers, la régie accompagne 23 personnes sur le chemin de l'emploi. Ces dernières améliorent le cadre de vie des quartiers Est et de la Croix-Saint-Lambert. Pour les 30 ans, entretien avec sa directrice, Aurélie Blévin, et Luc Madec, conseiller en insertion. Quelles sont les missions de la régie des quartiers? En 30 ans, nous avons accueilli 2000 personnes sans activité depuis au moins 2 ans. Par exemple, des mamans qui ont élevé leurs enfants ou des personnes qui ont connu des problèmes de santé. Elles nous sont adressées par des organismes comme France Travail. Nous leur faisons découvrir des métiers. Nos salariés travaillent de préférence dans leur quartier. Nous veillons aux horaires adaptés, au bien-être. Ils bénéficient de formations. Nous les accompagnons aussi de manière personnalisée. Ils restent en moyenne 18 mois avant de retrouver le chemin de l'emploi ou de la formation. Quels sont les travaux confiés? La régie travaille majoritairement pour les bailleurs sociaux et la ville de Saint-Brieuc, nos principaux partenaires, ainsi que pour d'autres organismes. Nos salariés nettoient par exemple les halls d'immeubles, les locaux administratifs. Ils entretiennent des espaces extérieurs. Ils rendent des services pour des particuliers ou professionnels. Ils peuvent aider un habitant pour ses cartons de déménagement, tondre une pelouse, débarrasser un logement. Ils sont souvent présents dans les fêtes de quartier pour la logistique. Ils sont acteurs de leur quartier et des acteurs du réemploi en redonnant ce qu'ils récupèrent. Comment avez-vous marqué les 30 ans? Par une belle fête qui valorisait les agents et leurs compétences, ils savent faire plein de choses. Ils ont animé la journée, tenu des stands. Il règne au sein de la régie un esprit de famille. Ils repassent d'ailleurs nous voir après leur parcours chez nous. Nous restons un point de repère. Charte linguiste, identité bretonne. Bretagne. La ville de Saint-Brieuc poursuit son engagement pour la promotion des langues régionales en signant le niveau 2 des 2 chartes linguistiques, Yadar Brezoneg pour le breton et Dugalo, Dameyan, Damver pour le gallo. Son action se décline en différents volets. Des outils de communication trilingues, messages d'attente sur le répondeur de la mairie par exemple, le développement et la promotion de l'enseignement multilingue, la valorisation des compétences en langue bretonne des agents municipaux, le relais des campagnes de promotion des cours de breton et gallo. Par ailleurs, la plaquette Destination touristique, éditée avec la licence tourisme, patrimoine et marketing territorial de l'Université de Rennes 2, est consacrée cette année au thème Saint-Brieuc, une identité bretonne. Les étudiants la réalisent avec les services archives et patrimoine et communication de la ville. En 2025, le projet de l'étudiante Aniela Kerebel a été retenu. Il contribue à mieux faire connaître et apprécier l'identité bretonne de Saint-Brieuc. Cette plaquette est disponible gratuitement à l'Office du tourisme, aux archives municipales et sur saint-brieuc.bzh. Saint-Brieuc pratique. Comptoir du réemploi et du recyclage. Déchets. Cet équipement de l'agglomération est situé 14 rue des Promenades. Il s'adresse aux habitants du centre-ville sans moyen de locomotion motorisée
pour aller en déchetterie. Les agents réceptionnent les cartons, piles, pots de peinture et autres objets en petit volume, 0,5 m3 maximum, l'équivalent d'un cabas, précise Antoine. Les commerçants peuvent déposer leurs cartons. Les gravats, briques, déchets verts et ordures ménagères ne sont pas acceptés. Le comptoir favorise aussi le réemploi. On peut déposer tout objet dont on ne se sert plus, mais en état de marche, pour lui offrir une seconde vie, indiquent Tony et Antoine. C'est la partie boutique. Vaisselle, jouets, DVD et autres objets de décoration pourront être pris gratuitement, mais dans l'esprit du troc. 14 rue des Promenades, ouvert du mardi au samedi de 10 à 18 h, sauf le jeudi de 14 à 18 h. 6 km/h. C'est la vitesse maximale autorisée pour les vélos et trottinettes sur le plateau piétonnier, à savoir celle d'un piéton qui marche rapidement. Elle est souvent dépassée, parfois de beaucoup, ce qui effraie les passants et peut être dangereux. On ne peut donc qu'inviter les conducteurs de ces deux roues à s'imaginer à leur place et à circuler tout doux, voire à mettre le pied à terre. La police municipale effectue des contrôles régulièrement. Mutuelle solidaire des permanences. Réunion d'information sur les couvertures et tarifs des mutuelles conventionnées par le CCAS dans le cadre de la mutuelle solidaire de Saint-Brieuc. Dans les centres sociaux de 17 h à 19 h, les mardis 2 septembre à la Puce à l'Oreille et jeudi 11 septembre à la Ruche. Permanence à France Service, 5 rue de Genève, mardi 16 septembre de 9 à 12 h, Mutualia de 13h30 à 19 h, mutuelle familiale, mardi 23 septembre de 9 à 12 h, Groupama. Information lors du repas des retraités, grande salle de Robien, le jeudi 2 octobre de 15h30 à 17h30. Des aides pour le bus. À Saint-Brieuc, 4600 briochins aux revenus modestes bénéficient chaque année d'un abonnement à tarif réduit pour emprunter les bus du réseau Tube. Dans le cadre de l'évolution des politiques tarifaires de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, les prix des titres de transport ont été ajustés sur l'ensemble du territoire. Cela entraîne une adaptation de la tarification sociale gérée par le CCAS de la ville de Saint-Brieuc. À partir du 1er septembre, les abonnements solidaires coûteront de 3 € à 16,50 € par mois en fonction du quotient familial. Les aides à la mobilité restent accessibles aux habitants dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1062. Renseignements au CCAS rue Henri Servin ou au 02 96 62 55 40. Repas des retraités et seniors. Le repas des retraités a lieu le 2 octobre, grande salle de Robien. Le CCAS et l'ORB organisent ce temps de rencontre festif pour les briochins âgés de 65 ans et plus. Inscription auprès de Marina Fernandez, 6 bis rue Maréchal Foch, du 8 au 24 septembre, de 8h30 à 12h15. Prévoir une pièce d'identité. Côté quartier, le commerce évolue au village. 1 an après la fermeture du casino, la ville et la foncière du commerce travaillent à l'ouverture du supermarché transitoire, comme énoncé lors de la réunion du 18 juin. Un marché municipal sera mis en place fin octobre sur le square Patton. Et le tissu commercial évolue le long de l'axe Théo, récemment aménagé, entre reprise, déménagement et nouveautés. Osge et Léo Kilsik, qui résident dans le quartier, ont repris le toit de chaume, juste avant le chantier de Théo. C'est sûr, on a perdu du chiffre d'affaires, dit Osge Kilsik. Mais chaque fois que nous avons joint l'agglo, nous avons eu une solution. Et aujourd'hui, les clients reviennent. Les propriétaires de ce bar tabac PMU ont dû repousser leurs travaux qui s'achèveront début 2026.
Ils ont déjà étendu les sanitaires, créé une réserve, 2 salles pour les réunions et événements, une terrasse à l'arrière. De l'alimentation au bar. Ce nouvel espace accueille la briochenne et une AMAP 3 soirs par semaine, une nouvelle offre alimentaire sur un modèle participatif. L'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, l'Accordée, verte, devait quitter le Connemara et souhaitait rester à l'ouest. Le mercredi de 18 à 20 heures, elle distribue des denrées de producteurs locaux et bio. Légumes, viande, produits laitiers, pain, etc. Les adhérents s'engagent sur 4 mois et peuvent faire des commandes ponctuelles selon les produits. La briochenne est une épicerie participative et collaborative, présente 2 soirs par semaine. Ses adhérents se rendent disponibles 2 heures par mois pour diverses tâches. Autant de dépenses de gestion en moins, avec pour objectif de vendre des produits sains à des prix moins élevés, tout en ayant un faible impact sur l'environnement. Voilà qui répond au souhait du Toit de Chaume de s'ouvrir à de nouveaux clients, de favoriser la mixité, de développer la convivialité. Il compte développer des animations dans le bar à la fin des travaux. Le couple est impliqué dans le quartier, comme en témoigne Ozg. Le temps de fermeture de la boulangerie, mes parents sont venus proposer des beureks dans leur food truck pour éviter qu'il n'y ait plus rien pour les habitants. Pratique, Toit de Chaume, 78 boulevard de l'Atlantique, monepi.fr/labriochenne corde verte, wordpress.com. Nouveau marché. La ville a lancé cet été un appel à candidature en vue de créer un marché municipal sur le square Patton. Le but est de pérenniser et développer le marché du vendredi implanté sur le parking de la galerie commerciale et de répondre aux besoins des habitants en commerce de proximité. Elle propose aux habitants 10 emplacements pour des produits alimentaires, fruits et légumes, poissonnerie, boucherie, crêpes et galettes, fromage, plats à emporter, et non alimentaires, horticulture, vêtements et accessoires. Le marché hebdomadaire doit être mis en place sur le square Patton fin octobre. Les commerçants ont jusqu'au 1er octobre pour envoyer leur candidature auprès des placiers municipaux ou du service gestion du domaine public alexandra.lefloc@saint-brieuc.fr. Rubrique Côté quartier. Ludothèque. 150 jeux en prêt gratuit. Ouest. Avec l'équipe de La Ruche, Magali Cocchio a créé et anime la ludothèque de Far West. Elle souhaite que toutes les familles et leurs enfants puissent jouer. Habitante des quartiers ouest, auxiliaire de puériculture de métier, Magali Cocchio s'investit bénévolement auprès des enfants depuis qu'elle n'est plus en activité. Je fais du soutien scolaire, j'anime la baby gym à La Ruche. J'ai pris conscience que certains n'ont ni jeux ni livres chez eux. C'est triste. Son projet de ludothèque est né ainsi. Elle l'a monté avec le centre social et pensé pour les familles sans moyens du quartier. Aucune contrainte. J'ai lancé des appels aux dons de jeux. J'en ai récupéré 150, mais aussi plein de livres. La Croix-Rouge et le Secours populaire m'ont bien aidé. Ainsi, la ludothèque peut les prêter gratuitement, sans adhésion, sans aucun frais. Il y en a pour tous les âges, de 0 à 99 ans, pour tous les goûts. Je recherche en particulier des jeux récents, pour les adolescents, comme Season Lock. La ludothèque s'est installée dans le local Far West. Fabienne Brunel, du CCAS, m'a trouvé 5 étagères. De nouvelles permettraient de présenter tous les livres. Chaque mercredi après-midi, Magali Cocchio accueille les familles, les jeunes, des retraités qui s'apprêtent à accueillir leurs petits-enfants. Ils font leur choix, entament parfois une partie pour tester. Ils peuvent renouveler leur jeu à loisir. Ici, les gens se rencontrent, discutent. Des enfants qui ne lisaient pas ont pris goût à la lecture.
Elle retient le témoignage de ce papa ému. Grâce à vous, mes enfants peuvent jouer. Contact, ludothèque, Far West, 11 rue Célestin Bouglet. Le mercredi de 14 à 17 h. Ouvert pendant les vacances sur d'autres jours. ludothèque.farwest@gmail.com. Comité de quartier. Près de chez vous. De Cesson au village, des quartiers sud au Légué, Saint-Brieuc compte une quinzaine de comités de quartier. Ils proposent diverses animations et rendez-vous conviviaux, parfois des activités régulières. Ils se montrent attentifs au cadre de vie. Certains seront présents au Forum des associations, hall 3 du Palais des Congrès à Brésillet le 6 septembre. Contact sur saint-6 brieuc.bzh, au quotidien, je participe. En bref, Coxy Market. Mohand et Noémie Amiche ont repris cette supérette boucherie-traiteur en janvier avec 2 salariés. Nous avons aussi un magasin à Cesson, ce qui nous permet de négocier les prix avec la centrale. Nous sommes livrés en fruits et légumes tous les matins. Mohand s'occupe de la boucherie et cuisine les plats traiteurs. Située 13 boulevard de l'Atlantique, la supérette est ouverte 7 jours sur 7 de 8h30 à 20h30 sans coupure. Opticien et coiffeur. 2 artisans jusqu'à présent implantés dans la galerie de Géant Casino se repositionnent boulevard de l'Atlantique et retrouvent de la visibilité le long de la ligne TEO. Chez Vincent, coiffure pour tous au numéro 23 et l'opticien Optique 2000 au numéro 10. Tarte à pain. Cette enseigne de boulangerie-pâtisserie-snacking a repris la Fournée des Villages au Rond-Point. Ouvert du lundi au samedi, 71 boulevard de l'Atlantique. L'Eurasia. Mohamed Kabir et Agera Kousser ont installé leur boulangerie-pâtisserie L'Eurasia, 11 rue Théodule Ribaud. Formé au cordon bleu, lui a été chef pâtissier dans des hôtels de renom en France et au Moyen-Orient. Les trompe-l'œil en forme de fruits sont sa spécialité. Les boulangers de l'Eurasia confectionnent des pains classiques et spéciaux. Rubrique Expression. Groupe de la majorité. L'autre vérité. L'heure de vérité est donc tombée en ce mois de juillet 2025 par la voix du Premier ministre François Bayrou. Une déclinaison de mesures budgétaires visant près de 43 milliards d'économies et de hausses fiscales pour l'année 2026 a été rendue publique. Ces mesures sont justifiées, selon le gouvernement, par le poids de l'endettement des finances publiques. La question est légitime. Elle demande cependant d'être précédée par une autre interrogation. D'où provient-elle? C'est l'autre vérité. Est-elle liée à d'éventuelles surdépenses du système hospitalier, de l'éducation nationale ou de la défense nationale? Non, et chacun sait que pour ces 3 postes budgétaires, notre pays a beaucoup à faire. Serait-elle la conséquence des dépenses sans limite des Français? Le taux d'épargne atteint 18% des revenus, un des plus importants des pays les plus riches. Serait-elle enfin liée aux fantaisies des collectivités locales, comme on l'a trop souvent entendu au cours des mois et années précédents? Leurs dépenses cumulées pèsent pour 20% de la totalité des dépenses publiques, et elles ne contribuent qu'à hauteur de 8,1% de la dette publique. Des efforts supplémentaires plus que doublés pour les collectivités. Les mesures annoncées prévoient au total près de 5,3 milliards d'efforts supplémentaires pour les collectivités, soit bien plus qu'un doublement par rapport à celles déjà demandées en 2025, 2,2 milliards. Pour notre ville, cela s'est traduit par une somme de près de 1 million d'euros pour cette seule année.
Les réductions annoncées des soutiens de l'État aux investissements ne feront qu'accentuer les difficultés des collectivités à poursuivre leurs efforts d'adaptation au changement climatique, tout en fragilisant l'activité des entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment, singulièrement à la peine ces dernières années. Les collectivités génèrent 70% de l'investissement public civil. Ne pouvant se résoudre à cette fatalité, la ville de Saint-Brieuc a formulé des propositions concrètes aux parlementaires pour modifier le prochain projet de loi de finances. La réalité est que, depuis 2017, un choix clair a été réalisé, celui d'amputer lourdement les recettes fiscales de l'État pour favoriser les plus riches des Français, pour un montant évalué entre 60 et 70 milliards d'euros. À l'instar d'autres pays, la France a emprunté le chemin de l'ultralibéralisme dont le credo est de donner aux riches pour que leur richesse ruisselle sur les plus pauvres. Cette théorie ne fonctionne pas ailleurs, conférée des États-Unis. Elle ne fonctionne pas davantage ici. Selon le rapport de l'Observatoire des inégalités de ce mois de juin, le rapport entre le niveau de vie moyen des 10% les plus riches et celui des 10% les plus pauvres a atteint des niveaux jamais enregistrés par l'INSEE. Il est en effet 7,3 fois plus élevé. Des choix inégalitaires et injustes. D'ores et déjà, nous contestons l'idée que les Français les plus modestes aient à payer pour des choix politiques profondément inégalitaires et injustes. Dans notre ville, où 21% de la population vit sous le seuil de pauvreté, contre 14,4% au niveau national, toute mesure réduisant le pouvoir d'achat ne peut avoir que des conséquences négatives. Il en va de même pour le service public, porteur d'égalité, menacé par les restrictions infligées aux collectivités territoriales. Les annonces du Premier ministre ne marquent pas l'échec de ce gouvernement de droite et de centre-droit, mais la suite logique de sa politique menée depuis 2017, qui vise à contraindre le service public au détriment des plus fragiles. L'autre vérité consiste à considérer que les moyens existent et qu'il est urgent de les mobiliser pour répondre aux défis qui nous attendent. Climat, santé, logement. Didier Lebuan, adjoint au maire. Rubrique Expression. Groupe de la minorité. La vérité sur la situation financière de la ville. Cette page réservée à la minorité est l'unique outil de communication dont nous disposons pour porter à la connaissance des briochines et des briochins notre analyse de la situation de notre ville et sur le fonctionnement du conseil municipal. Entre 3000 et 3500 caractères. C'est peu, mais c'est assez pour rappeler l'essentiel. Lors de la dernière séance du conseil municipal, le 23 juin 2025, nous avons examiné les comptes financiers de la ville, notre devoir d'opposant à la majorité en place, c'est-à-dire la vérité. Malheureusement, les chiffres parlent et les feux ne sont pas au vert. En fait, après 5 années de gestion, la ville est à bout de souffle sur le plan budgétaire et financier. Les dépenses de fonctionnement sont passées de 2020 à 2024 de 58 millions d'euros à 68 millions d'euros, soit plus de 10 millions d'euros en 5 ans, soit 2 millions de plus par an en moyenne. Les dépenses de personnel, qui représentent 64% des dépenses de fonctionnement, sont passées de 39 millions d'euros à 45 millions d'euros. L'épargne nette, c'est-à-dire ce qui n'est pas dépensé en fonctionnement et qui permet de financer une partie de l'investissement, l'autofinancement, s'est effondrée en 2024. 1 million d'euros contre 2,5 millions en 2020. La dette de la ville est passée de 45 millions en 2020 à 66 millions en 2024, plus 20 millions d'euros en 5 ans. La durée de remboursement des emprunts, considérée comme catastrophique en 2020 par les nouveaux arrivants, est aujourd'hui de 12,8 années. Elle était de juste 9 années en 2020,
Or, une ville est considérée dans le rouge à partir de 10 ans. Un chiffre intéressant et parlant. La dette par habitant. 961 € en 2020, 1611 € en 2025. Le plan d'extinction de la dette est un exercice qui donne des indications sur les marges de manœuvre pour les années à venir. Il faudra attendre 2033 pour retrouver un niveau d'endettement équivalent à celui de 2020 sans faire un seul emprunt supplémentaire. Comment faire désormais pour investir ? La conclusion est simple et malheureusement douloureuse. La ville de Saint-Brieuc est à bout de souffle et ne dispose d'aucune marge de manœuvre budgétaire et financière. La ville de Saint-Brieuc est condamnée à ne plus investir du tout, sauf à entamer vigoureusement les dépenses de fonctionnement. L'endettement est arrivé à son maximum et bien au-delà. On est à la limite de la prise de contrôle par la Chambre régionale des comptes. La conclusion est effrayante. Le compte financier unique de 2024 démontre que l'équipe en place non seulement n'a pas réalisé les investissements utiles aux briochins et attendus par eux, mais elle s'est fourvoyée dans des considérations idéologiques ou dans des réalisations non pertinentes. C'est le cas de la place de la Résistance en particulier. Les dépenses en études et en communication ont été surdimensionnées. Fallait-il par exemple payer un bureau de communication pour présenter aux habitants des villages, le 18 juin dernier, un projet de réaménagement de l'espace Géant Casino, projet qui ressemble à des vœux pieux sans aucune réalité concrète, immédiate ou à moyen terme. Aucune remise en cause de l'organisation et de l'action de la ville n'a été faite. Aucune restructuration n'a été engagée. Tout reste à faire, mais sans moyens. En cette rentrée 2025, formons le vœu que chacun d'entre nous fasse preuve de responsabilité et rejette toute démagogie et effet de manche. Que ce soit au niveau national ou à Saint-Brieuc, les élus doivent être guidés par le seul intérêt des citoyens et toujours dire la vérité. Raphaël Leméoté pour les élus de la minorité. Saint-Brieuc Ensemble, Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel le cardinal, Corentin Poilbout, Valérie Rousse, Marina André, Boris Guillou, Jean-Christophe Legault. Contact 10 rue Viquéry 02 96 62 53 32. Site internet www.saintbrieuc-ensemble.fr. Élu de la minorité du conseil municipal, Saint-Brieuc Ensemble. Indépendant. Bernard Krogeneck. Les villages abandonnés. En juin, j'ai interpellé monsieur le maire qui a cédé à Casino en avril 2024 le terrain communal de la station-service. Décision surprenante. La fermeture du centre commercial était connue de tous. Pourquoi ne pas avoir conservé ce terrain stratégique comme levier pour faciliter la reprise du site ? L'agglomération a approuvé fin juin le document d'urbanisme, PLUI, y prévoyant 305 logements. Décision cohérente au détriment des besoins et volontés des habitants d'une municipalité prônant la démocratie participative. Le combat continue. Des candidats à la reprise existent, avec possibilité d'un supermarché provisoire à court terme. Les briochins n'ayant pas de véhicule électrique ou de vélo doivent être entendus. bernard.krogeneck@saintbrieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Une belle variété de spectacles. La passerelle. La saison pluridisciplinaire de la scène nationale s'annonce passionnante, mêlant grands événements et petits formats dans le théâtre ou hors les murs. Petit aperçu avec le directeur Guillaume Blaise. En théâtre, 3 événements revisitent des classiques pour aborder des questions très actuelles. Dans Éden, Alice Zénitaire s'empare de Martin Eden de Jack London
dont elle féminise les personnages. 9 octobre. Joël Pomera conserve la trame de Marius, de Pagnol, dans un décor contemporain et en mettant en scène d'anciens détenus devenus comédiens, 9 au 11 décembre. Pour sa dernière saison d'artiste associé, le collectif Ozo questionne la dette financière et morale à sa manière, très joyeuse, et il y a du Shakespeare là-dedans. Timon Titus, en janvier. La danse dialogue avec la musique. Anne-Theresa de Kersmaker explore les 4 saisons de Vivaldi et la diversité du vivant. Recondito est un concert aussi bien qu'un ballet flamenco avec la magnifique Lucia Labronce. La coréenne Mehan vient à nouveau enthousiasmer le public. 23 janvier. Dominique A sera de passage en décembre. Vanessa Wagner offrira l'intégrale des études pour piano de Philippe Grasse. Et le Libanais Bakar Marc Khalife jouera un solo piano sans frontières. Jonas Serradin ouvre le bal du cirque les 23 et 25 septembre sur le campus Mazier à Balzac. La compagnie australienne Gravity and Overmeet créera l'événement acrobatique dans 10,000 Hours. Chez les enfants, entre autres propositions, un grand petit chaperon rouge séduira toute la famille en mars. Contact lapasserelle.info. Présentation de saison le 11 septembre à 18h30. Focus sur le domaine de Cesson. Patrimoine. Les 20 et 21 septembre, les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine seront l'occasion de mettre en avant le domaine de la Tour de Cesson avant des travaux cet hiver. De nombreuses animations sont prévues sur le site avec une dimension ludique affirmée. Les archives municipales ont conçu des jeux avec les bénévoles, tels un Memory et des puzzles à partir de photos. Le lycée Fraissinet a réalisé des caplas et une grande tour en bois qu'on peut construire et déconstruire à loisir. Des visites seront proposées par les archives et les guides briochins. Le circuit guidé sera limité au manoir et à la tour par le sud. Cette dernière, démolie pour moitié au XVIe siècle, est une très vieille dame. Une mise en sécurité s'impose. Des travaux commenceront en octobre et s'achèveront en mars pour réaliser un sentier paysager sur un parcours sécurisé, offrant des points de vue et pauses. Parallèlement, les archives poursuivront la réalisation de panneaux valorisant ce patrimoine en vue de l'ouverture au public. Elles ont fait appel à plusieurs chercheurs en histoire pour mieux connaître le passé du site. Elles organisent le 4 octobre une journée d'études amphi Mona Ozouf. Rubrique Échappée belle. Entre découvertes et événements, à Bonjour minuit. Visuel, la tournée d'adieu du groupe Bagarre passe par Bonjour minuit. Musiques actuelles. Bonjour minuit termine son année avec toujours une programmation équilibrée entre découvertes et grands rendez-vous. Parmi les événements figure la venue du chanteur américain Robert Finlay, dont le dernier album nous emporte dans le bayou de Louisiane, ou encore le supergroupe Draga, une collaboration menée par Lucie Antunes, avec entre autres Anna Mouglalis, pour une lecture punk d'une œuvre féministe. Le groupe d'électropop Bagarre fait escale à Bonjour minuit pour sa tournée d'adieu. Arthur Satan et Souffrance présentent leurs albums dans un style pop pour l'un, rap pour l'autre. On retrouve les rendez-vous familiers, Nuit Techno Astro Club, qui fêtera les 10 ans du label Astropolis Records, soirée Girls Disorder du label Massprod, 100% punk féminin. 2 soirées célèbrent les sorties d'albums de 2 duos locaux, Moondrag du rock psychédélique de Paimpol et Fox du métal industriel, en hors les murs à la passerelle. Bonjour minuit pense aussi aux enfants et familles, avec 2 spectacles. Soleil Planète,
concert électropop de 0 à 5 ans, et Radio Minus, DJ7 aux allures de surprise party à partir de 6 ans. Les rendez-vous gratuits ont leur place dans l'agenda, avec le retour du 808 Club, dédié aux nouveaux talents du rap. Un concert gratuit de Mick Strauss, cofondateur de Moriarty, lancera le dernier trimestre au Totem B de Saint-Brieuc. Contact bonjour-minuit.bzh. Second clap pour Nowherfest. Visuel, beau succès pour la première édition. Concert. La première édition du Nowherfest, organisée par deux jeunes briochins, Vincent Bourdin et Valentin Ponchard, avait rencontré le succès en affichant complet dès le début de soirée. Les deux amis reconduisent l'événement qui, entre guillemets, met en lumière des artistes locaux et émergents, l'ADN du festival, fermez les guillemets, le 13 septembre aux Promenades. Avec une jauge publique agrandie à 2700, 15 formations ou artistes sont programmés, ouvrez les guillemets, dont 4 têtes d'affiche, Bolmven, Chila, PZK et AMK. Nous souhaitons faire grandir le festival, nous avons énormément travaillé pour améliorer le confort des festivaliers et de notre centaine de bénévoles, fermez les guillemets. De 10h à 16h, l'accès au site sera gratuit, ouvrez les guillemets, avec de nombreuses animations tout public, comme des jeux gonflables, un magicien, un graffeur et un concert gratuit des Gaillards d'en face, fermez les guillemets. La soirée, payante, mêlera rap et électro dès 17h. Les réservations en ligne sont fortement conseillées. Pratique, Nowherfest, 13 septembre aux Promenades, www.nowherfest.com. Conservatoire. Une très belle saison s'ouvre à la Villa Carmélie avec les projets artistiques menés par les professeurs du conservatoire. Premier rendez-vous le 16 septembre pour la création briochine de la composition Conciliabule de Hervé Pouliquin. Elle sera jouée à 19h à la Chapelle par l'orchestre de flûte du département des Côtes-d'Armor. On retrouvera aussi les rendez-vous réguliers, avant-scène, en levée de rideau de concert à la Passerelle, les midi jam sessions, les vendredis à 13h, 26 septembre, 17 octobre, etc., avec le département de jazz, les ateliers à l'improviste du samedi, les aires de jeu ou auditions du mercredi, autant de rendez-vous gratuits à retrouver sur saint-brieuc.bzh. Rubrique Échappée belle. Carnavalo, le rendez-vous rock d'octobre. Visuel, The Liminianas, une des têtes d'affiche. Festival. Les 17 et 18 octobre, une belle affiche éclectique fera vibrer la salle de Robien. 11 formations se relayeront sur scène. Si l'édition 2024 avait comptabilisé 3400 entrées, ouvrez les guillemets, 2025 s'annonce comme une année charnière car nos finances sont fragiles, met en avant Sam Burlot, président de l'association qui l'organise. Nous comptons sur le soutien de nos festivaliers fidèles. Nous avons pris la difficile décision de réduire notre budget en privilégiant des artistes qui partagent nos valeurs et acceptent des conditions de collaboration justes. Fermez les guillemets. Du beau monde. La programmation promet toutefois de beaux moments musicaux avec 11 formations sur les 2 jours. Entre esprit punk, rock garage, humour corrosif, chansons et grands spectacles explosifs, Carnavalo livre ses coups de cœur. Le vendredi, avec Poésie Zéro, Sprints, Krav Boca, Lofofora et The Understones. Samedi, Drama King, Frustration, Didier Super accompagné de son groupe Discount, Les Hurlements de Léo, Silmarils et The Liminianas se relayeront sur scène. Engagée, l'association continue à se positionner fermement contre toute forme de discrimination. Ouvrez les guillemets. Des mesures concrètes sont mises en place pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, notamment en nommant des référents sur le site du festival, en renforçant la visibilité de notre stand de prévention et en formant nos bénévoles. Fermez les guillemets. Un partenariat avec Esprit Planète souligne la volonté de pratiques éco-responsables.
Enfin, depuis 2017, ouvrez les guillemets, le festival a mis en place un programme d'accompagnement pour les artistes locaux, soutenu par la région Bretagne, comprenant des résidences et formations. Fermez les guillemets. Pratique, 17 et 18 octobre à Robiens. Passe et place sur carnavalorock.com et dans les réseaux de billetterie. Shake Art colore la ville. Visuel, 2 œuvres de l'édition 2024 à l'Ouest. Street Art. Du 18 au 21 septembre, ce festival consacré au street art et au muralisme transforme Saint-Brieuc en galerie à ciel ouvert, en centre-ville et dans un quartier. Ouvrez les guillemets. En résonance avec les Journées européennes du patrimoine, cette édition mettra à l'honneur la relation entre le patrimoine historique et la création contemporaine. Fermez les guillemets. Précise Nicolas Poujol, un de ses organisateurs. Des balades guidées street art et patrimoine seront proposées. Un mur pérenne, conçu pour accueillir régulièrement des créations street art, sera installé dans l'hypercentre. Des artistes de renommée internationale remplaceront des œuvres existantes par de nouvelles fresques. Des bars et restaurants accueilleront des expositions d'artistes locaux. Ouvrez les guillemets, créant un lien entre le festival et la vie du centre-ville. Fermez les guillemets. Le Shake Art Festival investira à nouveau un quartier périphérique en y menant une transformation artistique. Des artistes y réaliseront des fresques monumentales sur les façades des bâtiments, ouvrez les guillemets, apportant couleur, poésie et fierté aux habitants, fermez les guillemets. Ils animeront des ateliers de découverte et de pratique du street art. Contact Street Art sur Facebook et Instagram. Rubrique Échappée belle. Portrait Suzanne Hamon, la fibre de la recherche et création. Art textile. La jeune artiste Suzanne Hamon tisse son univers de création textile en lien étroit avec le territoire, son histoire, son environnement, les gens. Après les beaux costumes de la pièce Ulysse, Suzanne Hamon a réalisé la scénographie pour la Convention nationale des MJC en juillet dans 5 lieux et en constituant une équipe de créateurs autour d'elle. Une œuvre entre terre et mer, entre cordes de paille et voiles marines hissées collectivement. Sa formation autour de la mode et du textile l'a menée jusqu'à l'École normale supérieure de Paris-Saclay en recherche design. Puis, Suzanne Hamon est, entre guillemets, rentrée en Côte d'Armor comme une évidence. Entre guillemets, cette terre d'histoire me touche avec cette relation au textile, ces matières qui parlent des gens, des humains. Elle construit son univers artistique sur ce territoire où, il y a quelques siècles, dans une, entre guillemets, Bretagne mondialisée, les paysans tissaient le lin des champs l'hiver, manuellement, mais en très grosse quantité. Ce modèle de développement économique et artisanal qui construit une force et une renommée m'inspire. La jeune artiste se plonge avec enthousiasme dans chaque projet. Entre guillemets, j'applique la méthodologie scientifique de la recherche, une recherche à 360 degrés pour créer des objets dialoguant avec l'histoire, les humains, l'environnement. Elle cherche les matières, les formes, les effets, les couleurs végétales, les techniques qui vont, entre guillemets, donner du sens, simplement et subtilement. Elle a voulu reproduire une corde de paille vue sur une belle photographie prise en 1926 par Yvonne Kerludo après une fête de fin de battage. Plus habituée à la laine et au chanvre, Suzanne a suscité un bel élan collectif pour filer, tirer, tordre la paille. Entre guillemets, j'aime la matière brute. Sur ses créations textiles, Suzanne réalise, entre guillemets, des impressions végétales avec les plantes des Côtes d'Armor, indigo et autres racines de garance qui tiennent à la lumière et dans le temps. Elle aime transmettre le processus et faire de la vulgarisation scientifique dans des ateliers comme elle en proposera au lycée Renan à la rentrée.
Elle invite à, entre guillemets, glaner des végétaux non protégés comme les ronces, orties, le millepertuis pour en faire des encres colorantes et non polluantes, en pensant toujours au terme d'éthique. Rubrique Échappée belle. Un monument historique devenu gîte cosy. Patrimoine et tourisme. L'ancien hôtel des Ducs de Bretagne est désormais un gîte de France. L'architecte Sabine Lemaine l'a rénové pour que ceux qui admirent sa façade puissent aussi vivre à l'intérieur et pour préserver avec ses amis ce beau patrimoine. 2020, année du Covid, année de changement. Entre guillemets, amis de roller et de hockey, depuis leur adolescence à Saint-Brieuc, Sabine Lemaine, Pierre et Stéphane Surin ont des envies de, entre guillemets, revenir à Saint-Brieuc. Ils acquièrent un ensemble immobilier ancien, rue Poël et Fardel. Il appartenait à Pierre Rau, artisan briochin qui avait voulu préserver ce patrimoine à pans de bois. J'aime les vieilles pierres. Pierre Surin crée le bar au pied de mon arbre. Sabine Lemaine installe son cabinet d'architecte rue Poël. Reste l'hôtel des Ducs de Bretagne. Entre guillemets, j'avais déjà rénové ma maison à Quintin. Je ne voulais surtout pas de travaux, se souvient Sabine Lemaine. Mais si je ne l'avais pas achetée, j'aurais eu l'impression de l'abandonner. Cette bâtisse n'est pas pratique pour une famille installée à l'année, mais sa façade est l'une des plus visitées de Saint-Brieuc. J'ai voulu donner la possibilité aux touristes de voir l'envers du décor de cette auberge de renom au XVIIe siècle. Son gîte de France a ouvert cet été après une longue rénovation. Elle y a créé un intérieur confortable et cosy, moderne dans ses équipements et certains éléments de la décoration, qui est pensée dans les moindres détails. Elle a choisi des couleurs et des tissus apportant de la douceur. Pour le reste, le patrimoine offre un voyage dans le passé. 3 cheminées inscrites au monument historique, des objets qui appartenaient à Pierre Rau, comme ces chaises tapissées des gravures du vieux Saint-Brieuc, qui dialoguent avec les dessins de Sabine Lemaine, un vieux coffre-fort. La fenêtre offre une vue verdoyante sur le noyer du Caucase de la place Louis-Guilloux. L'atmosphère est unique et chaleureuse. Le rez-de-chaussée a accueilli une galerie d'art, souhait de Sabine Lemaine. Il héberge en ce moment vivres d'Armor et d'eau fraîche. Ancienne auberge, née en 1572, maison du Chapeau Rouge, puis hôtel des Ducs de Bretagne, cette ancienne auberge a accueilli nombre de voyageurs, à pied et à cheval, avec son écurie à l'arrière. La rue Fardel permettait à l'époque d'accéder à la ville par l'ouest. Mêlant style gothique et Renaissance, les colombages de la façade sont richement sculptés de têtes de lion et autres reîtres casqués. Un griffon de pierre se dresse fièrement sur un rampant de toiture. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1889. Il était dans la famille Rau depuis 1906. Pierre Rau y avait son atelier de vitraux. Le trio d'amis a restauré la façade dès 2020. Info Plus, dès son ouverture, le gîte historique et atypique de Sabine Lemaine a fait son entrée dans le guide du routard. Il compte un salon-cuisine, 3 chambres avec salle de bain ou d'eau. Rubrique Échappée belle. Des femmes sportives comme modèles. Conférence. Le 9 octobre, la ville invite des sportifs de renom qui ont toutes brillé en compétition et ou comme dirigeantes. Objectif, entre guillemets, inspirer, encourager, transformer le monde sportif pour que les jeunes filles y prennent toute leur place en visant haut. Marie-Georges Buffet, ancienne ministre, pionnière de la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes dans le sport, Emmanuelle Becheron, double championne du monde de sauvetage sportif en 2014 et 2018, membre d'une expédition dans le Pacifique, Pauline Ekambi, première française à évoluer en championnat de basket américain NCAA, entrepreneur, Charlotte Girard-Fabre, arbitre international de hockey sur glace,
Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français et de l'Agence nationale du sport, 9 fois médaillée paralympique. Marie-Pierre Duros, championne du monde dirigeante et entraîneur en athlétisme. Toutes seront présentes. La ville a convié Aurélie Bresson pour animer la soirée. Cette dernière a créé, entre guillemets, les Sportives, d'abord un journal, aujourd'hui une maison d'édition dédiée aux femmes dans le sport pour mettre en lumière ces championnes si peu visibles. Un plateau de compétition. Quel podium pour une conférence dédiée au sport féminin. Quel que soit leur parcours, les 6 invités de la ville ont tout un point commun, le très haut niveau. Entre guillemets, elles sont expérimentées, habituées à relever des défis, à rebondir, explique Aurélie Bresson. Elles témoigneront, partageront leur expérience, y compris auprès des scolaires l'après-midi. L'objectif de la ville, entre guillemets, inspirer les femmes, en particulier les jeunes filles, les encourager à s'exprimer, à prendre des responsabilités et contribuer à la transformation du sport pour construire un espace plus inclusif et respectueux, indique Silver Leloup, directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Pour les inciter à prendre leur place sur les rings, dans les stades, dans les gymnases, sur les vélos ou en mer, en compétition, à l'arbitrage comme à l'entraînement, dans les clubs et dans les plus hautes instances. Prendre le pouvoir pour représenter les femmes. La place accordée aux femmes sportives s'accroît petit à petit. Les inégalités restent nombreuses, dont l'accès aux plus hautes fonctions des instances dirigeantes. Entre guillemets, c'est très important pour une meilleure prise en compte des spécificités féminines et de tous les publics, pour l'esprit fair-play et la mixité, explique Aurélie Bresson. Il reste beaucoup de freins et ils ne sont pas seulement liés à la vie familiale. Il existe encore un plafond de verre, voire un plancher de sable mouvant. Pas question de se laisser impressionner. Il faut toujours suivre ses rêves et tenter, oser. Si on se plante, on rebondit. En pratique, jeudi 9 octobre, 18h30 à 20h30, Palais des Congrès et des Expositions, salle du Grand Légion, entrée libre et gratuite. Fin de la lecture de votre magazine, prochaine parution à partir du 27 octobre.